Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à la Radio Clédou. Bienvenue à cette édition de Clédou Info dont voici les titres. Les voies de Bamako sont en plein déblayage depuis lundi hier. Les forces de l'ordre rendent fluides quelques grandes artères de la capitale, mais ces opérations de déguerpissement font des mécontents sur les deux rives du fleuve Niger, ici à Bamako. Et en sport tout à l'heure au stade Omnisport Modibo Keïta, 2 matchs au compte du championnat national de Ligue 1. Je vous en dirai plus, moi, Safia Tudundia, pour vous servir. Bonsoir. Depuis hier lundi, le gouvernement a lancé une grande opération de déguerpissement des commerçants qui obstruent quelques grandes artères de Bamako sur les deux rives du fleuve Niger. Des étalages et des boutiques installées sur les trottoirs se font casser par des forces de l'ordre. Cependant, les vendeurs qui se font déguerpir disent ne pas être avisés. C'est le cas de Suleiman Touré, il est vendeur au Raïda. Bon, le travail qu'ils ont commencé, on trouve que c'est un bon boulot qu'ils sont en train de faire parce que ça concerne la sécurité de tout et chacun, ainsi de nous et des citoyens et des clients. Mais on a l'impression que le travail est en train d'être saboté par ceux qui sont en train de faire le travail. On a l'impression que ça ne les plaît pas qu'on fasse ce travail-là. C'est-à-dire ? On les a demandé de dégager seulement le trottoir, pour ne pas que les gens s'asseyent sur le trottoir pour qu'on puisse libérer le trottoir. Et on a donné un délai, mais ils ont essayé de dégager les gens sans avertir les gens et sans attendre le délai. Et ce matin, ils sont venus pour dégager. On n'était pas concernés devant la boutique. On nous avait déjà donné une limite où on devait se limiter. Aujourd'hui, ils sont venus sans nous informer pour dire d'enlever les toitures qui sont devant la porte et de rester seulement à 1 mètre de notre boutique. Alors que le trottoir est à presque 3 mètres à 4 mètres de la boutique. Donc nous, on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on devait dégager jusqu'à ce niveau-là. Et on ne nous a même pas donné le temps. En un temps, on nous demande de le faire avant midi. Ce qui veut dire qu'on ne va pas vendre. De Bagadadji, nous partons à Faladje, un immense champ de ruines. C'est l'image que donnent désormais les alentours du hall de Bamako après l'opération de déguerpissement des commerçants détaillants qui occupaient la voie publique. Les récalcitrants qui s'opposaient à cette action du gouvernement qui consiste à fluidifier la circulation nourrissent déjà des regrets. Mahamadou Kani a fait un tour. Suivons son reportage. Des fragments de tôle qui jonchent la rue, des kiosques éventrés et des milliers d'objets disparates à même le sol, c'est le nouveau profil de la voie principale qui mène au hall de Sogoninko, l'un des plus importants marchés de Bamako, après le passage des forces de l'ordre. L'ultimatum de l'État a pris fin le dimanche 2 mars à minuit. Comment nous en sommes arrivés là? Ismaël est un jeune commerçant au hall de Sogoninko. Il nous explique qu'au sein du hall, certains avaient estimé que la voie sera dégagée et d'autres affirmaient le contraire. Il nous apprend qu'ils étaient restés dans l'expectative avant de souligner que le hall ne faisait pas partie du projet de libération des voies publiques de Bamako, mais que ce sont quelques personnes qui ont tout fait pour que le hall soit inclus dans l'opération. Mohamed est un commerçant détaillant au hall. Il nous signale que le plus dur maintenant, c'est de leur trouver rapidement une place, car pour lui, les commerçants détaillants vivaient essentiellement de petites activités sur cette voie publique. Mohamed nous indique que les autorités avaient déclaré que les déguerpis auront des places au milieu du hall de Bamako, mais problème, conclut-il, ceux qui ont déjà leur boutique là-bas ne veulent pas les voir. Dans tous les cas, l'opération suit son cours et les commerçants déguerpis de la voie publique traversant les halles de Bamako en ont déjà gros sur le cœur. Tout d'abord, ils regrettent de n'avoir pas épargné à temps leurs marchandises alors qu'ils le pouvaient. Et ils regrettent aussi et surtout le fait de n'avoir pas été pour l'instant recasés par les autorités. Malgré le mécontentement des commerçants, le syndicat des commerçants détaillants, Synacom, a été avisé et apprécie bien cette opération. Cheikh Omar Sako est le président du syndicat des commerçants détaillants. Nous l'écoutons.
C'est commencé comme prévu. Aujourd'hui, tous les chefs secteurs, tous les chefs présidents des associations, à l'unanimité, tout le monde est d'accord comment ça soit déversé dans le territoire. C'est commencé, c'est bel et bien commencé. Bon, à ma connaissance, parce que nous sommes à côté, s'il y a des problèmes, ils vont nous appeler, on peut s'impliquer. À ma connaissance, jusqu'à présent, je suis là, je n'ai pas reçu aucun coup de fil là en disant qu'il y a eu des résistances ou il y a eu des problèmes quelque part. Après ce déguerpissement-là, on peut se dire que si ça a été honoré ou pas, un détaillant vu au jour au lendemain, s'il perd sa place, si rapidement, s'il n'a pas un endroit pour faire ses petits commerces, donc ça va faire un grand défaut. Donc ça, c'est la première conséquence. Sinon, si jamais que rapidement, s'ils sont recassés, je pense qu'il n'y aura plus de conséquences. Voilà, c'était Cheikh Omar Sako, président du SINACODEM, et je rajoute que le déguerpissement des commerçants détaillants doit durer 72 heures. Direction Ségou, un programme d'aide humanitaire de plus pour la région de Ségou. Le programme allemand d'aide humanitaire HELP a officiellement lancé ses activités ce mardi 4 mars à Ségou. Financé par le ministère allemand des Affaires étrangères, il va favoriser l'intégration socio-économique des déplacés du Nord qui sont à Ségou. C'est dans un reportage de Douba Dambeli. Exécuté par HELP Assistance Allemande, ce nouveau programme humanitaire va aider les déplacés de guerre à Ségou à travers 3 axes d'intervention. Oumar Mazou, coordinateur. L'objectif du projet est d'appuyer les personnes déplacées à travers leur réinsertion socio-économique. Le premier axe, c'est d'avoir le retour volontaire pour les personnes qui souhaitent retourner dans leur région d'origine. Le deuxième axe, c'est l'accès à un financement de bourse scolaire pour leurs enfants. Le troisième axe, c'est le volet de l'intégration économique. Nous comptons appuyer les déplacés internes et même les communautés hautes. Un appui de plus aux efforts du gouvernement malien et ses autres partenaires auprès des déplacés dans la région de Ségou. Mamadou Gaussou, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Permettez-moi, pour ce faire, de vous rappeler que la région de Ségou a également enregistré un effectif important, évalué à 36 045 personnes déplacées internes au cours de cette crise. Vous comprendrez aisément aussi combien les populations et les autorités de la région de Ségou sont heureuses de compter parmi ses partenaires techniques et financiers l'ONG internationale allemande, qu'elle soit la bienvenue. Au cours de la dite cérémonie de lancement, les participants composés d'acteurs, partenaires et autres bénéficiaires ont eu droit à un exposé détaillé du nouveau programme d'aide humanitaire. Nous parlons santé à présent. L'Association pour la promotion des intervenants dans le domaine de l'optique au Mali, APIDOM, est un regroupement qui contribue au développement et au rapprochement des services de l'optique et de lunetterie aux populations du Mali. Pour avoir plus de précisions sur cette association, nous vous proposons d'écouter l'administrateur de l'association APIDOM en la personne de Joseph Sungalo Kone. Il est au micro de Fatou Sissi. L'association APIDOM regroupe à la fois des médecins, ophtalmologues et optométristes et le personnel de certains magasins d'optique. L'objectif de l'APIDOM, c'est d'abord de former les gens qui interviennent dans le domaine de l'optique, ceux qui travaillent dans les magasins d'optique. Et pour ce faire, nous avons créé un centre de formation qui forme les opticiens à être compétents pour donner satisfaction aux clients. C'est de tout faire pour qu'il y ait au Mali une unité de production de verres correcteurs. Cela va réduire considérablement le coût des verres correcteurs et ainsi tous les Maliens qui souffrent d'amétropie pourront s'offrir un équipement. Donc nous organisons des consultations gratuites destinées à tout le monde et ceux qui veulent acheter des verres correcteurs, les différents magasins partenaires ont mis à leur disposition des verres correcteurs à moindre coût. Tout cela, c'est pour aider les gens à mieux voir. Du sport pour terminer en championnat national de Ligue 1 cet après-midi au stade Omnisport tout à l'heure. En première heure, l'AS Luigi recevra l'Office du Niger Sport. Le second match en seconde heure va opposer l'ASB, qui jouera contre l'AS Bakarijan. Au même moment, Koulikoro, le CS de Goulonvla va affronter les 11 créateurs. Et demain, mercredi, il y aura 2 rencontres. Il s'agit de celle de l'Assom contre l'AS Police. Et l'USFAS reçoit le centre Salif Keita.
Les deux matchs se joueront au stade Omnisport Modibo Keïta. La rencontre entre le Debo Club de Mopti et le CEB est prévue le 13 mars à Mopti et le même jour au stade Modibo Keïta ici à Bamako. L'AS Real reçoit l'AS Nianon de Koulikoro. La 9e journée du championnat national de Ligue 1 prendra fin le 16 mars avec un match entre le Djoliba AC et le stade malien de Bamako. Et c'est ce qui met fin à cette édition de Credo Info qui vous a été présentée par Safiatou Doumbia. La mise en monde a été assurée par Ousmane Oueli Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2 et au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten.